Bonjour ou bonsoir. Que devient un créateur sans ses créatures? C'est le titre du podcast audio de cette vidéo que j'ai choisi. Il n'y a pas besoin d'être un génie ou d'avoir un intérêt particulier pour les religions monothéistes pour savoir que le principe de la famille, des relations familiales et aussi du fait que... alors je sais que c'est vrai dans le christianisme et l'islam, quelqu'un qui est... pour un chrétien, quelqu'un qui est un autre chrétien de la même religion, c'est une sœur ou un frère spirituel. Dans l'islam c'est pareil, il y a le principe de... Alors je ne sais pas si on parle de sœur spirituelle dans l'islam, je sais qu'on parle de frère. Donc la famille et les relations familiales sont extrêmement importantes dans les religions monothéistes. Alors je ne sais pas si dans le judaïsme on parle de frères et sœurs comme de sœurs et de frères comme dans le christianisme et dans l'islam, mais c'est pas important parce que dans le judaïsme la famille est extrêmement importante aussi. Donc dans les religions monothéistes, la famille est très importante, les relations familiales sont très importantes. Je vais faire un petit détour avant de revenir à un passage particulier de la Bible. Je vais faire un petit détour par une série télévisée qui s'appelle La Petite Maison dans la Prairie. Donc alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler. Donc la série La Petite Maison dans la Prairie a une double réalité, enfin à deux points sur lesquels auquel je vais m'intéresser par rapport à ce podcast audio. Que devient un créateur sans ses créatures? Dans la série La Petite Maison dans la Prairie, les relations familiales sont extrêmement importantes. C'est la base même de la série La Petite Maison dans la Prairie. Et la référence à Dieu est tout le temps là, dans la série La Petite Maison dans la Prairie. Et donc, on découvre dans les premiers épisodes, alors je crois que le tout début c'est d'abord un téléfilm ou deux téléfilms, et après la série commence, donc la première saison. Je crois qu'il y a au moins 7 ou 8 saisons, et après il y a deux téléfilms, je crois, qui terminent définitivement la série. Et à la fin de la série, mais pas tout à la fin, c'est-à-dire pas dans le dernier téléfilm ou les deux derniers téléfilms s'il y en a deux, mais dans l'une des dernières saisons, si c'est la 8e saison, probablement dans la 8e saison, il se passe quelque chose de très particulier par rapport au fait que tout au long de la série, donc sur une période d'environ 8 ans, la famille est très importante, les relations familiales sont très importantes. Il y a l'un des personnages qui s'appelle Albert Ingalls, et donc quand on le voit dans le tout dernier épisode où il apparaît, c'est un adolescent, je crois, ou un jeune homme, il doit avoir 18, 19, 20 ans. Quand on le découvre dans la série, c'est un garçon, c'est un enfant je crois, peut-être 10, 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Et il est orphelin. Et donc la famille Ingalls, Caroline Ingalls et Charles Ingalls vont adopter Albert Ingalls et il va devenir leur enfant, leur fils adoptif. Donc il va faire partie de la famille Ingalls. Et d'ailleurs, il viendra un moment où il portera le nom Albert Ingalls. Et donc, quand on découvre Albert Ingalls dans la série, c'est un enfant, et même s'il aime bien jouer des mauvais tours, enfin, comment dire ça? C'est pas jouer des mauvais tours. S'il est capable d'utiliser, d'être malicieux ou d'utiliser des stratagèmes pour arriver à atteindre un objectif, selon une expression consacrée, Albert Ingalls, enfant, c'est quelqu'un de bien, et c'est quelqu'un pour qui le fait de respecter les autres est important, et c'est aussi quelqu'un pour qui les relations avec les membres de sa famille sont très importantes. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien, il y a des problèmes qui vont se... on voit que par moment, même au sein de la famille, il y a des problèmes, ce qui est logique. Quelle que soit la famille, il y a toujours des problèmes à un moment ou à un autre. Alors là où je voulais en venir par rapport à Albert Ingalls, c'est par rapport au thème, les relations familiales sont très importantes lorsqu'il est question des religions monothéistes d'une manière générale, judaïsme, christianisme, islam. Et je vais en venir à un point très particulier, un passage de la Bible. C'est que soit dans le dernier épisode ou dans les deux derniers épisodes, parce que peut-être que c'est sur 2 épisodes, parce que maintenant que j'y pense, là dans ma mémoire je revois certaines scènes,
c'est peut-être les scènes auxquelles je pense sont peut-être trop longues pour que ça tienne dans un seul épisode. Donc peut-être que les dernières apparitions ou la dernière apparition de Albert Ingalls dans la série La Petite Maison dans la Prairie se fait sur 2 épisodes et pas sur un seul. Alors le problème qui se produit, c'est que Albert Ingalls a quitté depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, le village de Walnut Grove, où il a grandi au sein de la famille Ingalls. Il est allé dans je vais dire une grande ville, je ne sais pas si vraiment... Ah si, quand même, je crois que vraiment c'est considéré comme une grande ville. Je crois que c'est Boston d'ailleurs, la ville. Je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas insister dessus. Et quand il revient, eh ben, la famille Ingalls se rend compte qu'il a un problème avec la drogue. Et la situation va devenir catastrophique par rapport au fait qu'Albert Ingalls a un problème avec la drogue. La situation va devenir tellement catastrophique qu'il y a une scène qui s'est gravée dans ma mémoire quand j'ai eu l'occasion de la revoir. Il y a une discussion entre Charles Ingalls, qui fait tout pour être autant que faire se peut un bon père de famille malgré ses défauts, et M. Edwards. Et M. Edwards est au courant du fait que Albert a un grave problème avec la drogue. Et Charles Ingalls explique quelque chose qui, quand on sait l'importance que la famille a dans la série La Petite Maison dans la Prairie d'une manière générale, et l'importance que la famille a pour justement la famille Ingalls, est extrêmement grave. Charles Ingalls explique qu'il aurait préféré que son fils soit mort. Alors pourquoi Charles Ingalls explique quelque chose d'aussi dramatique et d'aussi extrême? Eh bien parce que, je vais l'expliquer, hein, parce que chacun est libre de se... Enfin pardon, je vais expliquer mon point de vue. Chacune et chacun est libre d'avoir sa propre compréhension d'une telle situation. Ma compréhension personnelle, c'est que si Charles Ingalls, en tant que père, avait appris la mort de son fils adoptif Albert Ingalls, ça lui aurait fait énormément de peine. Ça aurait été une nouvelle douloureuse et cruelle pour lui. Il aurait souffert. Mais en même temps qu'il aurait souffert, il aurait gardé de son fils, Albert Ingalls, la mémoire d'un fils qui était quelqu'un de bien et avec lequel il arrivait à s'entendre, et malgré les problèmes, les difficultés, une solution finissait toujours par se trouver. Alors que là, au moment précis où Charles Ingalls, pour qui la famille est extrêmement importante, parle de son fils Albert qui est drogué en disant « j'aurais préféré qu'il soit mort », ça, pour moi, hein, c'est pour moi, ça signifie que non seulement il est dans une situation qui est catastrophique, parce que il cherche à aider Albert Ingalls pour qu'il arrête de se droguer, pour qu'il sorte de la drogue. Et il n'y arrive pas. Albert Ingalls ne veut pas. Au moment précis où on voit la scène dans l'épisode de cette série, Albert Ingalls refuse catégoriquement d'arrêter la drogue. Parce que c'est pas compliqué à comprendre. La drogue, crée un besoin qui est tellement puissant que l'idée d'arrêter peut être inacceptable à double titre. Le fait d'arrêter la drogue, c'est tellement difficile à gérer même une personne qui veut arrêter, elle peut avoir du mal si elle commence à faire les efforts pour arrêter, ou avant même de faire des efforts pour arrêter. Une personne droguée, un être humain drogué qui voudrait s'arrêter, se dirait je vais pas y arriver tellement ça va être difficile. Donc je disais, au moment précis où la scène se produit et que Charles Ingalls dit j'aurais préféré qu'il soit mort, Charles Ingalls, malgré tous les efforts qu'il fait pour que son fils arrête de se droguer, il n'arrive pas à convaincre son fils effectivement d'arrêter de se droguer. Et ça a des conséquences. Ça a comme conséquence que Albert Ingalls n'est plus du tout, mais alors plus du tout, le fils qu'il a connu pendant tant d'années et qu'il a aimé, et au départ c'était un inconnu pour lui, Albert Ingalls, quand il l'a rencontré dans les tout premiers épisodes où on voit Albert Ingalls. Pour Charles Ingalls, Albert c'est un enfant qui vit dans la rue, c'est un inconnu, et progressivement il va tellement l'apprécier qu'il va finir par l'adopter. Mais Albert qui a 18, 19, 20 ans, qui était allé dans une grande ville pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qui revient à Walnut Grove, il est drogué. Ce n'est plus du tout le même
la même personne, c'est plus le fils qu'Albert Ingalls a connu. Et c'est une catastrophe pour lui, c'est une catastrophe de devoir à la fois faire face au fait qu'en voulant aider son fils pour qu'il arrête de se droguer, il n'y arrive pas, en tout cas à ce moment-là de l'épisode ou de la série, Albert Ingalls soit refuse de se droguer, ou s'il essaye, bon, bah, il ne fait pas vraiment des efforts, il fait semblant. Alors je dis à ce moment-là parce qu'au bout du compte, Albert Ingalls finira par accepter de faire tous les efforts nécessaires pour arrêter de se droguer. Et comme c'est une série où le côté humain est mis énormément en avant, le jeu d'acteur alors il s'appelle Matthew Laborto, si je ne me trompe pas. C'est Matthew Laborto qui joue le rôle d'Albert Ingalls. Eh bien, le jeu d'acteur de Matthew Laborto va permettre de comprendre à quel point c'est difficile d'arrêter la drogue pour quelqu'un qui est totalement pris au piège dedans, parce qu'on va le voir cruellement souffrir, quoi. À un point tel que il peut avoir envie de mourir parce qu'il souffre, c'est-à-dire il souffre à la fois physiquement parce qu'il veut arrêter de se droguer et psychologiquement. Et donc c'est tellement dur la souffrance que je crois qu'à un moment Albert Ingalls a envie de mourir, quoi. Il se dit je préférerais mourir plutôt que de continuer à souffrir comme ça. Donc je reviens là où j'en étais avant. Donc j'ai simplement précisé qu'au bout du compte Albert Ingalls finira par sortir de la drogue. Mais pour Charlie Ingalls, donc non seulement il n'arrive pas à aider son fils au moment de la scène où il dit j'aurais préféré qu'il soit mort, c'est parce que non seulement il n'arrive pas à aider son fils à sortir de la drogue, et en plus de ça, ce qui est très douloureux pour lui, parce qu'il comprend que son fils est dans une situation catastrophique, il veut l'aider, il ne peut pas, il ne peut rien faire pour l'aider, il n'y arrive pas. Et en plus, le fils auquel il a affaire, maintenant qu'il est drogué, comme je l'ai dit et je vais insister dessus, n'a plus rien à voir avec le fils qu'il a connu. C'est un fils qui ment, c'est un fils qui va aller voler des choses pour pouvoir s'acheter de la drogue, c'est un fils qui va aller voler de la drogue directement chez le médecin parce qu'il sait qu'il y a de la drogue chez le médecin. C'est un fils qui avait un avenir et il n'a plus aucun avenir. Enfin, c'est une catastrophe à tout point de vue pour Charlie Ingalls en tant que père. Donc la relation avec son fils est dans un état tellement catastrophique qu'il a cette réflexion. J'aurais préféré qu'il soit mort, dans le sens où Albert serait mort, Charles aurait cruellement souffert, ça aurait été douloureux, mais en même temps que ça aurait été douloureux et qu'il aurait cruellement souffert, il aurait gardé dans sa mémoire tous les merveilleux moments qu'il a passés avec son fils, et malgré les problèmes, malgré les difficultés, le fait qu'il aimait son fils et que son fils l'aimait. Alors qu'avec la drogue, bah, tout a été foutu en l'air. Alors, j'ai expliqué que j'allais faire un petit détour, mais en fait, je viens de me rendre compte que j'ai fait un long détour, donc je vais arriver au point auquel je voulais arriver avec le titre du podcast audio « Que devient un créateur sans ses créatures ?» Pourquoi j'ai parlé de Charlie Ingalls et de cette scène précise, de ce moment précis dans la série La petite maison dans la prairie? Parce qu'il y a un passage de la Bible qui correspond exactement à ça. Alors, les chrétiens, quand ils en parlent, c'est un passage de la Bible dans les écritures grecques chrétiennes, c'est-à-dire qui concerne en priorité les chrétiens. Quand les chrétiens parlent, ils ne comprennent pas du tout comme moi je vais l'expliquer. À ma connaissance, je peux me tromper, mais à ma connaissance, personne n'a encore expliqué ce que je vais expliquer là maintenant par rapport à ce passage précis de la Bible. Il y a un passage de la Bible où on explique que les anges rebelles qui ont rejeté les valeurs de leur créateur ont été chassés du royaume des cieux. Alors pour les chrétiens, quand ils en parlent, la compréhension qu'ils en ont, je précise bien que moi personnellement j'ai jamais entendu autre chose à ce sujet, c'est que c'est génial, c'est merveilleux, c'est ce qu'il fallait faire, il faut chasser. En fait, les anges rebelles sont qualifiés de démons. Mais attention, démons, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les films hollywoodiens ou les séries télévisées, des êtres qui ont une sorte de forme humaine, mais en même temps des cornes sur la tête, ou je sais pas quoi, des pieds fourchus, ou j'en sais rien. Rien à voir du tout. Dans la Bible, le mot démon signifie ange rebelle. Dans la Bible, tout ce qui est lié aux démons correspond à des traits de personnalité. Alors maintenant, je vais à la fois terminer mon explication par rapport aux anges rebelles qui sont chassés du royaume des cieux et ensuite
enchaîné et développé sur mon point de vue personnel par rapport au fait que le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes, que les êtres célestes sont des êtres vivants, intelligents et spirituels qu'on peut en fait qualifier d'extraterrestres, et que c'est un drame familial et une guerre fratricide qui s'est produit dans le royaume des cieux. Donc, dans la Bible, il y a un passage où il est expliqué que les anges rebelles sont chassés du royaume des cieux. Pour les chrétiens, il n'y a aucune question de sentiment ou de drame familial ou de guerre, tout ça, ou de guerre fratricide. Tout ça n'entre pas en ligne de compte. C'est pour ça que je tiens à en parler. Et ensuite, je terminerai sur le titre du podcast audio de cette vidéo. Que devient un créateur sans ses créatures? Lorsque dans la Bible, il est écrit que les anges rebelles ont été chassés du royaume des cieux, ma compréhension personnelle, c'est que c'est une catastrophe, c'est la pire catastrophe qui puisse se produire dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, les relations familiales sont la raison d'être du royaume des cieux et de la création d'êtres vivants, intelligents, spirituels. Tous les êtres célestes, tous les anges, si on reprend le langage biblique, pour moi, tous les êtres célestes, tous les extraterrestres qui vivent dans le royaume des cieux, un système solaire d'une vingtaine de planètes, tous ont été créés pour faire partie d'une famille et pour vivre. Alors, malgré les problèmes, dans le royaume des cieux, il y a des problèmes. Dès qu'il existe des êtres vivants, intelligents et spirituels, automatiquement, il y a des problèmes. Mais l'être originel, le premier être à avoir existé, et qui n'a jamais eu de commencement, ses valeurs à lui, avant qu'il commence à créer des êtres vivants, intelligents et spirituels qui lui ressemblent, ce sont les valeurs de l'amour spirituel. Donc, il avait confiance, il avait totalement confiance dans le fait que, quels que soient les problèmes qui allaient se produire, parce qu'il y a un tel qui penserait ceci, un autre qui penserait cela, et qui aurait des désaccords, grâce aux valeurs de l'amour spirituel, tous les problèmes, toutes les difficultés pourraient se résoudre. Eh bien, en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, pour être précis, pendant un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud dans l'un de ses sketchs, désolé pour la référence, il n'y a que moi que ça fait rire, il n'y a que moi que ça fait sourire plutôt. Pendant des milliards d'années, probablement, les valeurs de l'amour spirituel ont permis à tous les êtres célestes qui ont été créés, qu'ils soient des centaines de millions, des milliards ou des dizaines de milliards, de vivre dans l'entente, et malgré les difficultés, malgré les problèmes, les litiges, les désaccords, les disputes, les querelles, des solutions se trouvaient grâce aux valeurs de l'amour spirituel. Sauf que, est arrivé à un moment où celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux a décidé que tout ça, ça ne lui convenait plus, que vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, ça ne lui convenait plus, et surtout qu'il n'avait aucune intention de passer l'éternité dans les valeurs de l'amour spirituel, parce que, pour expliquer les choses très simplement, les valeurs de l'amour spirituel, c'est comme, dans un pays comme la France, les références que je peux utiliser, c'est comme des enfants qui regardent des dessins animés du genre Les Bisounours ou Mon Petit Poney. Et le numéro 3 du royaume des cieux, il en a eu marre de passer de tout son temps d'un point de vue symbolique. Ce que je dis là, c'est symbolique, c'est pour expliquer ce qui se passe et pourquoi il a voulu passer à autre chose. Il en a eu marre de passer d'un point de vue symbolique tout son temps à regarder des dessins animés du genre, ou des programmes télévisés du genre Les Bisounours, Mon Petit Poney, ou n'importe quel programme destiné à des enfants. Et il s'est dit qu'il voulait autre chose. Il s'est dit qu'il voulait regarder tous les programmes parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, tous les programmes que les adultes regardent. Or, c'est pas possible dans les valeurs de l'amour spirituel. Dans les valeurs de l'amour spirituel, et surtout dans les valeurs de l'amour spirituel telles qu'elles ont été mises en place au départ, avant même que le royaume des cieux existe, lorsqu'il y a eu la première famille composée de 14 membres, 2 parents, 12 enfants. Et lorsque, sur la première planète, alors je l'ai dit, je le reprécise, pardon, pour moi le royaume des cieux c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes, alors précisément 24, mais bon, une vingtaine. Allez, j'ai dit précisément 24, je maintiens le 24, précisément 24 planètes, et la toute première planète sur laquelle il y a eu des êtres vivants qui ont été créés, des créatures qui ont reçu le don de la vie, il y a d'abord eu une première famille de 14 personnes, 2 parents, 12 enfants. C'est la première famille à avoir existé. Alors je crois qu'on peut dire avoir jamais existé, mais bon, je vais préciser avoir existé. Et son nom, cette famille avait un nom, c'était la famille Amour, parce qu'elle vivait selon les valeurs de l'amour spirituel. Et après,
deux parents, 12 enfants, le premier enfant a spécifiquement été créé pour devenir un créateur officiel au sein de la famille Amour, tant qu'il y avait la famille Amour, et par la suite, lorsque le royaume des cieux sera créé, au sein du royaume des cieux. Alors, les 12 enfants sont des créatrices et des créateurs. Il y a 6 êtres féminins, 6 êtres masculins. Ce sont des princesses et des princes. Enfin, ils deviendront par la suite, quand le royaume des cieux sera créé, des princesses et des princes. Et le numéro 1, lui, sera le grand prince. Il est le seul à porter ce titre de grand prince, parce qu'il est le premier enfant à avoir été créé, et parce qu'il a été créé pour donner la vie, pour devenir le créateur officiel dans un premier temps de la famille Amour et sur la planète mère, le créateur officiel de la planète mère. Et il créera 144 000 êtres vivants. Donc, sur la planète mère, il y a précisément 144 014 êtres vivants. Êtres vivants intelligents spirituels, êtres célestes, extraterrestres. Alors, désolé, il faut que je prenne le temps de réfléchir, je me suis un petit peu perdu, pourquoi je suis allé jusque-là? La famille Amour, l'être céleste... Ah oui. Et donc, le numéro 3, celui qui à un moment donné de sa vie était le numéro 3 du royaume des cieux, parce qu'aujourd'hui c'est fini, il n'a plus aucun contact avec le royaume des cieux. Enfin, il ne vit plus dans le royaume des cieux, il a toujours des contacts avec le royaume des cieux, mais il ne vit plus dans le royaume des cieux. A décidé de jeter à la poubelle toutes les valeurs de l'amour spirituel. Pourquoi? Parce que, de la même façon que pour des êtres humains vivant sur la planète Terre, il est hors de question de montrer des programmes, de faire exprès. Hein, bon, une erreur est toujours possible, ou bien un enfant qui regarde seul un programme, c'est toujours possible qu'il voit quelque chose qu'il n'est pas censé voir. Mais il est interdit, à la fois moralement et légalement, il est interdit de montrer des programmes qui sont spécifiquement destinés à des adultes, à des enfants. C'est interdit. Eh bien, c'est le même principe qui entre en jeu. C'est-à-dire que le numéro 3, qui voulait quitter les valeurs de l'amour spirituel, eh bien, il voulait vivre d'autres choses. Il voulait vivre d'autres expériences. C'est une façon de parler, ce que je veux dire, mais il y a quand même un lien. C'est comme un adolescent qui vit qui a été un enfant au sein de sa famille. Il grandit, il devient adolescent, et puis quand il devient adolescent, certains programmes ou certains jeux qu'il aimait quand il était enfant, ça ne l'intéresse plus, et puis il accepte, il apprécie d'être dans sa famille par moment, mais il a aussi envie d'autre chose, il a envie d'être avec des copains, il a envie d'autres expériences, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le numéro 3 du royaume des cieux a fini par vouloir autre chose que les valeurs de l'amour spirituel. Et le problème, c'est que il n'est pas chez lui. Il est comme un adolescent qui vit chez ses parents, dans le royaume des cieux. Il n'est pas chez lui, c'est pas lui qui est à l'origine de l'existence du royaume des cieux. Lui-même a été créé par sa mère et par son père. L'aimée, qui est la mère de la famille, l'épouse de l'être originel, et la mère de la famille Amour au départ, lorsqu'il y avait la famille Amour. Et l'aimée qui est devenue la reine du royaume des cieux lorsqu'il y a eu le royaume des cieux. Et puis son père, l'être originel, qu'il a créé avec sa mère l'aimée, qui lui est devenu le roi du royaume des cieux lorsque le royaume des cieux a été créé. Donc il n'est pas chez lui, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas comme ça. Et donc il avait deux possibilités, soit en parler à ses parents et expliquer, et soit refuser catégoriquement d'en parler à ses parents. Et donc il fallait qu'il prenne le pouvoir dans le royaume des cieux. Enfin, moi je dis il fallait qu'il prenne le pouvoir parce que je le sais, mais ça a pris du temps tout ça a pris du temps. Donc arrivé un moment où le numéro 3 décide de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, et il va se créer un nouveau corps dans lequel il va transférer sa personnalité, il va se créer des nouvelles valeurs, les valeurs de la haine spirituelle, et il se crée un nouveau corps justement parce qu'il a besoin de ce nouveau corps pour pouvoir vivre dans les valeurs de la haine spirituelle. Alors pourquoi il a créé les valeurs de la haine spirituelle? Pourquoi il n'a pas créé des valeurs qui soient simplement différentes de celles de ses parents, sans aller jusqu'à la haine spirituelle, ou jusqu'aux valeurs de la haine spirituelle? Tout simplement parce que le numéro 3 dans le royaume des cieux, qui s'appelait Concepteur le Créateur lorsqu'il était le créateur officiel du royaume des cieux, alors créateur pour les êtres vivants intelligents spirituels. J'ai dit qu'il y avait 12 enfants, donc il y a des princesses et des princes qui, eux, sont des créateurs dans d'autres domaines. Par exemple, il peut y avoir un créateur, une créatrice ou un créateur pour les animaux, une créatrice ou un créateur pour l'environnement, tel que des forêts, des lacs, des fleuves, des montagnes, voilà, des vallées, et ainsi de suite. Donc le numéro 3 dans le royaume des cieux, il voulait prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Or, c'est un génie.
c'est le numéro 3 dans l'Homme des cieux, le premier des enfants, le grand prince, au sein de la famille royale céleste. Il a été le seul génie dans le royaume des cieux jusqu'à la création d'Ève et Adam, jusqu'à ce que Ève et Adam mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a été un génie, et en tant que génie, il s'est mis à réfléchir. Alors, c'est un génie, et dans le royaume des cieux, tel que moi je le comprends, je peux le comprendre grâce aux visions des royaumes des cieux que j'ai eues entre 2001 et 2013, il y a de la technologie dans le royaume des cieux. C'est pour ça que je parle d'un système solaire d'une vingtaine de planètes, d'extraterrestres. Il y a de la technologie dans le royaume des cieux. Donc, le numéro 3 du royaume des cieux, c'est un génie. Il dispose d'ordinateurs extrêmement performants, qui dépassent largement ce que les ordinateurs des êtres humains sont capables de faire. Il a à sa disposition des robots qui peuvent travailler pour lui en permanence, 24 heures sur 24, tout le temps, sans aucune limite. Il a aussi à sa disposition des IA, il a à sa disposition des servantes et des serviteurs en tant qu'être céleste. Il est soutenu, il y a des êtres célestes qui sont d'accord avec lui. Donc, il décide de créer les valeurs de la haine spirituelle parce que c'est le seul moyen de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. En tant que génie, avec tous les moyens qu'il a, toute la technologie qu'il a à sa disposition et toutes les personnes qui travaillent pour lui, il a fini par en arriver à la conclusion que pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, il faut qu'il utilise les valeurs de la haine. Et j'en reviens maintenant au moment où, dans un passage biblique, il est écrit que les anges rebelles ou les démons ont été chassés du royaume des cieux. Eh bien, cela signifie que le premier des enfants, et que tous les êtres célestes, qui sont des sœurs et des frères et des enfants, des sœurs et des frères les uns par rapport aux autres, et des enfants pour leurs parents, la mère, l'aimé qui est la mère et la reine du royaume des cieux, l'être originel qui est le père et le roi du royaume des cieux, ce sont probablement des dizaines de millions, 100 millions, peut-être plusieurs centaines de millions d'êtres célestes qui sont des enfants pour l'aimé qui est la reine du royaume des cieux et l'être originel qui est le roi du royaume des cieux. Ce sont des enfants qui vont déclarer la guerre à leurs parents et qui vont vouloir la destruction totale du royaume des cieux tel qu'il existe. De toute façon, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, un podcast audio qui s'appelle l'effondrement du royaume des cieux, justement parce que le royaume des cieux s'est effondré. Au moment où moi je parle, ça s'est déjà produit. Le royaume des cieux s'est effondré. Le royaume des cieux tel qu'il existait à l'origine n'existe plus. Il a été remplacé par un nouveau royaume des cieux avec de nouvelles règles, des valeurs, comment est-ce que je peux dire ça, des nouvelles valeurs, avec des valeurs qui se sont adaptées à la guerre qui a été déclarée dans le royaume des cieux, au drame familial qui s'est produit dans le royaume des cieux, à la guerre fratricide qui s'est produite dans le royaume des cieux. Et donc, au moment où dans le passage de la Bible qui dit « Et les anges rebelles » ou les démons ont été chassés du royaume des cieux, ça veut dire que comme Charles Ingalls, qui à un moment s'est exprimé en disant « J'aurais préféré que mon fils soit mort », eh bien dans le royaume des cieux, l'aimé qui est la mère, qui est une mère et qui est la reine du royaume des cieux, l'être originel qui est un père et le roi du royaume des cieux, ils ont été obligés de chasser leurs propres enfants du royaume des cieux. Ce qui est une catastrophe absolue. Il ne peut pas y avoir pire catastrophe que ça pour la reine et le roi du royaume des cieux que de chasser leurs propres enfants du royaume des cieux. Et donc j'en viens au titre de mon podcast audio. Alors je me rends compte que j'aurais peut-être dû choisir un autre titre, vu toutes les explications que j'ai données qui n'ont rien à voir avec le titre. Enfin, rien à voir directement. Indirectement, ça a à voir. Alors, pourquoi j'ai donné comme titre au podcast audio que devient un créateur sans ses créatures? Parce qu'au moment précis, pour les êtres humains, ça correspond au moment où Ève et Adam dans le jardin d'Éden mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal. À ce moment-là, ça se passe sur la planète Terre. À ce moment-là, dans le royaume des cieux, dans le système solaire d'une vingtaine de planètes qu'est le royaume des cieux, grâce à la technologie qui existe dans le royaume des cieux, le numéro 3, concepteur le créateur, qui s'est fait connaître sous un nouveau nom, cœur de haine, il s'est créé un nouveau corps, il s'est créé des nouvelles valeurs et il s'est donné un nouveau nom. Il s'est créé et donné un nouveau nom, cœur de haine. Donc cœur de haine s'exprime publiquement et grâce à la technologie du royaume des cieux, la réavision, qui peut être retransmise de telle manière à ce que tous les êtres célestes, qu'ils soient des centaines de millions ou des milliards, ou même des dizaines de milliards, peu importe le chiffre,
vont entendre son message en direct au moment précis où il va le transmettre. Il va déclarer la guerre à la reine et au roi du royaume des cieux, et surtout il va déclarer la guerre au roi du royaume des cieux. Même si en fait il déclare la guerre aux deux, c'est surtout le roi du royaume des cieux qui est visé, parce que ce que veut le numéro 3, qui est un être céleste masculin, c'est devenir le roi du royaume des cieux et donc prendre la place de l'être originel. Et quand il déclare la guerre, il explique tout un tas de choses, beaucoup, comme moi là depuis, je sais pas, attendez, je vais regarder, voilà, ça fait 30 minutes que je parle, j'ai expliqué pas mal de choses. Eh bien, je ne sais pas pendant combien de temps exactement le cœur de haine va parler à tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, qu'ils soient des centaines de millions, des milliards ou des dizaines de milliards. Il leur parle tous en direct, en réavision, et tous vont l'entendre en même temps, parce que c'est une déclaration officielle, et qu'elle est extrêmement importante. Alors, il va expliquer tout un tas de choses. Il va expliquer qu'il existe des êtres célestes dont lui fait partie, qui vivent dans le royaume des cieux et qui souffrent, parce qu'ils sont obligés de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel. Il va expliquer que les valeurs de l'amour spirituel, c'est une prison dans laquelle on est obligé de rester. Il va expliquer que l'être originel, c'est là où arrive la raison d'être du titre de mon podcast audio, de ma vidéo, que devient un créateur sans ses créatures. Cœur de haine, dans sa déclaration officielle destinée à tous les êtres célestes vivants dans le royaume des cieux, va expliquer que l'être originel, quand il a décidé de créer des êtres vivants, comme lui, des êtres vivants intelligents spirituels, dans la Bible on dit des anges, mais tout simplement des êtres vivants intelligents spirituels, comme les êtres humains sont des êtres vivants intelligents spirituels. Donc il explique que lorsque l'être originel a décidé de créer des êtres vivants comme lui, il a décidé que ces créatures seraient des sortes de robots, des prisonniers, qui seraient obligés de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, et que donc l'être originel a donné la vie à toutes ces créatures, a créé des êtres vivants pour des raisons égocentriques, égoïstes. S'il les a créés pour lui-même et pas pour que ces créatures soient heureuses de vivre. Il va expliquer que lui, cœur de haine, et toutes les partisans de la haine, c'est-à-dire tous les êtres célestes qui vont le suivre dans la guerre de valeurs. C'est une guerre de valeurs, hein, c'est pas, dans le royaume des cieux, c'est d'abord une guerre de valeurs, c'est pas une guerre militaire. Tous les êtres célestes qui vont le suivre dans sa guerre de valeurs, les valeurs de la haine spirituelle contre les valeurs de l'amour spirituel, il explique qu'il va gagner la guerre, qu'il va prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, et qu'une fois qu'il aura gagné la guerre et pris le pouvoir dans le royaume des cieux, l'être originel sera exactement tel qu'on peut voir sur l'image que j'ai choisie pour ce podcast audio, cette vidéo, comme Job, dans un passage de la Bible, où Job qui est marié, qui a des enfants, des serviteurs, du bétail, qui est riche d'un point de vue matériel, Job va perdre tous ses enfants, il va perdre tous ses enfants vont mourir, tous ses serviteurs vont mourir, tout son bétail va mourir, il va perdre sa maison, il va se retrouver SDF dans un endroit, comme c'est montré sur l'image, et donc le cœur de haine, quand il déclare cette guerre de valeurs, il accuse l'être originel d'être un hypocrite, de ne pas aimer ses créatures, d'être égocentrique, d'être la cause des souffrances de tous les êtres célestes, qui peuvent être des dizaines de millions, ou 100 millions, ou des centaines de millions, qui sont malheureux dans le royaume des cieux en vivant dans les valeurs de l'amour spirituel. Alors ça ne s'est pas fait d'un coup, hein. Je répète que pendant des milliards d'années, probablement que pendant des milliards d'années, tous les êtres célestes ont vécu heureux, parce que les valeurs de l'amour spirituel apportent beaucoup. C'est l'expérience de la vie, c'est le fait de vouloir passer à autre chose, de vouloir vivre autre chose, qui finira par amener des êtres célestes à être malheureux dans le royaume des cieux. J'ai fait un podcast audio, une vidéo qui s'appelle « Malheureux dans les cieux, heureux sur la terre ». Ce qui veut dire qu'il y a des êtres célestes qui se sont sentis malheureux dans le royaume des cieux, et qui, une fois qu'ils ont vu comment ça se passait sur la planète Terre, ont été heureux, parce que pour eux, tout ce qui se passe sur la planète Terre, ça les rend heureux. Donc, cœur de haine, et je termine là-dessus, puisque c'est pour ça que j'ai pensé à ce podcast audio, bien que j'ai expliqué, je crois, 98% de choses qui n'étaient pas en rapport direct. Cœur de haine explique que l'être originel, qui est un créateur, sans ses créatures, il n'est plus rien, ni personne, il n'existe plus. Comme Job sur l'image que j'ai choisie,
Et donc j'espère à la fois que je pourrai garder cette image parce que pour moi elle est vraiment représentative. Aussi extraordinaire que ça puisse paraître, effectivement, c'est une. Enfin, Cœur de Haine n'atteindra pas son objectif. Hein. C'est lui et tous les êtres célestes qui l'auront suivi dans sa guerre de valeurs, dans sa rébellion, qui seront chassés du royaume des cieux. Mais le principe énoncé est vrai. Un créateur sans créature, ben, il n'existe plus. C'est-à-dire que son statut de créateur n'a plus aucun sens. Imaginons par exemple quelqu'un qui est un professeur. Je vais dire n'importe quoi, un professeur de mathématiques. Ben, s'il n'a pas d'élèves, ou disons par exemple quelqu'un qui était professeur de mathématiques pendant 10 ans, puis au bout de 10 ans, alors qu'il a officiellement toujours le statut de professeur, il n'a plus d'élèves. Ben, le fait qu'il soit professeur, ça n'a plus aucun sens. Imaginons quelqu'un qui... je vais prendre un exemple très concret, en France. Quand j'étais adolescent, dans les années 80, il y a un album qui est sorti d'une chanteuse qui s'appelait Jeanne Masse. Alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, je crois que le titre de l'album, c'était le titre de la chanson en rouge et noir. Enfin, je ne suis pas sûr du tout. Je ne vais pas dire n'importe quoi, je n'en suis pas sûr. En tout cas, dans les années 80, il y a une chanteuse française qui s'appelle Jeanne Masse, qui a fait un super carton avec un album qui l'a fait connaître. Elle a vendu plusieurs millions d'albums. De mémoire, environ 4,5 millions d'albums à l'époque. Peut-être album et disque confondus, ou bien album seul. Et il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que, alors qu'avec l'extraordinaire succès que Jeanne Masse a eu dans les années 80 en tant que chanteuse, aurait pu amener à penser qu'elle aurait dû continuer comme ça, au moins pendant encore 1 ou 2 albums, eh bien pas du tout. Dès le 2e album que Jeanne Masse a fait, c'était terminé. Le public n'était plus du tout là pour acheter ses albums et écouter ses albums et apprécier ses chansons. Dès le 2e album qu'elle a fait, après celui qui lui a permis de connaître un énorme succès, qui fait qu'aujourd'hui je peux parler d'elle, parce que son nom est connu, elle s'est fait connaître. Et donc, et un jour, dans un documentaire, c'est assez récent, je crois que ça fait au maximum 1 an ou 2 ans, donc par rapport aux années 80, ça fait environ une trentaine d'années plus tard, j'ai appris qu'en fait, Jeanne Masse n'a jamais arrêté de sortir des albums. Jamais. Je crois que j'avais vu qu'elle avait sorti une 12aine d'albums en tout. Mais tous les albums qu'elle a sortis, pour faire simple, je vais dire que le premier album s'appelait En rouge et noir. Je ne suis pas sûr que ce soit le titre, mais c'est pas grave. Comme c'est la chanson, je crois que c'est la première chanson qui a fait connaître Jeanne Masse, c'est En rouge et noir. Ah, il y a aussi toute première fois qu'il a... Enfin, c'est normal, son album avait plusieurs chansons qui ont été énormément appréciées. Donc, je vais partir du principe que ce premier album qu'il a fait connaître s'appelait En rouge et noir. Eh bien, tous les albums qu'elle a sortis après En rouge et noir ont été des véritables flops. Mais Jeanne Masse n'a pas arrêté, elle a continué. Je crois qu'elle a fait, donc je l'ai dit, une douzaine d'albums en tout, ou une douzaine d'albums après En rouge et noir. Donc, elle a continué, parce qu'elle se voit comme chanteuse, elle se vit comme chanteuse. Mais par rapport au public, puisque le public n'a plus du tout acheté ses albums à partir du 2e album après Rouge et Noir, ben en fait, autant personnellement, Jeanne Masse, il n'y a aucun problème par rapport au fait qu'elle se vit comme chanteuse, mais on ne peut plus dire qu'elle est effectivement une chanteuse, puisque plus personne n'achète ses albums, et elle en a sorti, je l'ai dit, une douzaine. Donc quand je l'ai appris, ça a été à la fois un choc parce que je ne le savais pas, mais aussi un choc parce que je me suis dit, mais waouh, pourquoi Jeanne Masse a continué à faire des albums alors que plus personne n'en achetait, quoi. Alors quand je dis plus personne, ça ne doit pas être au sens littéral, hein, ça doit pas être au sens littéral. Si le premier album, elle en a vendu, je crois, environ 4 millions et demi. Alors je ne sais pas si c'est des albums seuls ou si c'est albums et CD confondus, mais j'imagine que dès le 2e album, ça a dû descendre en dessous des 100 000. J'imagine que ça a dû descendre en dessous des 100 000 parce que elle a disparu. En tant que chanteuse célèbre, Jeanne Masse a complètement disparu de ce qu'on appelle, il y a une expression qui dit, disparu des écrans radars, quoi. Alors, je vais m'arrêter là par rapport à Jeanne Masse. Je reviens à ce principe. Que devient un créateur sans créature? Ben, il n'existe plus. En tant que créateur, il n'existe plus.
Il n'existe plus. Et c'est ce que voulait Cœur de Haine. Il voulait prendre la place de l'être originel qui était le roi du royaume des cieux, devenir le nouveau roi du royaume des cieux, et jeter à la poubelle l'une des deux personnes qu'il a créées, l'une des deux personnes qui lui a donné la vie, quoi. Et surtout, l'être originel, la personne qui a permis que tous les êtres vivants qui ont existé dans le royaume des cieux ont effectivement pu exister. Voilà. Alors, donc, je suis arrivé au bout. Je termine simplement sur le principe suivant. Dans les religions monothéistes, Dieu est censé être tout-puissant, omniscient. Donc, alors, omniscient, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant, il peut tout. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il est censé être omnipotent, donc tout-puissant, il peut tout. Omniscient, il sait tout. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, ça ne se passe pas du tout comme ça. Chaque être vivant, quel qu'il soit, même l'être originel qui est à l'origine de, comme son nom l'indique, qui est à l'origine de tout, parce qu'il sans lui rien n'aurait pu exister, il a des limites. Tout être vivant, intelligent et spirituel, quel qu'il soit, a des limites. Et ce principe d'un Dieu qui est tout puissant, qui est omniscient, qui n'a aucun défaut, qui n'a de qualité, eh bien ça vient du cerveau de Cœur de Haine. Ce qui a amené, une des raisons, c'est pas la seule, une des raisons qui a amené Cœur de Haine à déclarer la guerre dans le royaume des cieux, à vouloir prendre le pouvoir dans le royaume des cieux et remplacer, enfin détruire le royaume des cieux tel qu'il existait et le remplacer par un nouveau royaume des cieux, prendre la place de son père. C'est parce que avant de devenir Cœur de Haine, quand il était concepteur, le créateur, il a souffert d'un sentiment d'impuissance extrême. C'est-à-dire que quand il se comparait à l'être originel, il se trouvait minable et il se disait mais il est impossible à égaler tel quel, c'est-à-dire dans les valeurs de l'amour spirituel. C'est l'une des raisons qui l'a amené à, en plus du fait que le seul moyen de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, c'est d'utiliser les valeurs de la haine spirituelle, l'une des raisons qui l'a amené à choisir les valeurs de la haine spirituelle, c'est aussi parce que dans les valeurs de l'amour spirituel, l'être originel est inégalable. Personne ne peut l'égaler parce qu'il est l'amour personnifié, tout simplement. Et donc, le concepteur, le créateur, avant de devenir Cœur de Haine, il ressentait un sentiment d'impuissance, un sentiment de médiocrité, de ne pas être à la hauteur. Et donc, une fois qu'il est devenu Cœur de Haine, il a jeté tout ça à la poubelle, il a fait disparaître son sentiment d'impuissance, il a fait disparaître son sentiment de médiocrité, et il s'est présenté sous un jour qui est complètement faux, et qui est même totalement impossible. Il s'est présenté comme aux êtres humains comme étant leur Dieu créateur, et un Dieu créateur tout-puissant, alors que c'est impossible d'être tout-puissant. Alors, tout-puissant, c'est omnipotent. Omniscience, c'est-à-dire qui sait tout. Or, c'est impossible de tout savoir. Donc, je tenais à mettre l'accent sur le contraste qu'il y a entre Dieu dans les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, et non pas Dieu, parce que là, ça n'a plus aucun sens de dire Dieu, mais le créateur des êtres humains, qui est un être céleste, qui a fini par être chassé du royaume des cieux. Donc ça prouve à quel point il n'est pas tout puissant, à quel point il ne sait pas tout. Il s'est planté, il a commis des catastrophes, son action a eu des résultats catastrophiques à la puissance extrême. Le royaume des cieux, tel qu'il existait à l'origine, a été détruit, il s'est effondré complètement. Comme les deux tours du World Trade Center se sont effondrés lors des attentats du 11 septembre 2001, le royaume des cieux tel qu'il existait à l'origine s'est complètement effondré. L'aimé, qui est la reine du royaume des cieux, et l'être originel, qui sont le roi du royaume des cieux, ont dû rebâtir avec alors, dans le royaume des cieux, il y a les 14 membres de la famille royale forment le conseil de la famille royale. Les 14 membres de la famille royale céleste forment le conseil de la famille royale céleste, et c'est l'intégralité du conseil de la famille royale céleste qui a dû rebâtir un nouveau royaume des cieux en tenant compte des valeurs de la haine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le conseil de la famille royale céleste a compris que les valeurs de l'amour spirituel seules ne peuvent pas permettre à des êtres vivants, intelligents et spirituels de vivre éternellement. C'est impossible. C'est totalement impossible. C'est une utopie. Le royaume des cieux basé sur les valeurs de l'amour spirituel exclusivement, c'est une utopie.
Voilà, donc c'était impossible. Donc, au moment où, après que les anges rebelles ou les êtres célestes extraterrestres ont été chassés du royaume des cieux, donc du système solaire d'une vingtaine de planètes où se trouve, qui forment le royaume des cieux, le Conseil de la famille royale céleste s'est réuni et il a décidé que pour le reste de l'éternité, les valeurs qui seraient utilisées, ce seraient les valeurs de l'amour spirituel en harmonie avec les réalités de la haine spirituelle. Ça veut dire que c'est une obligation absolue de tenir compte des réalités de la haine spirituelle, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner pendant toute l'éternité. Voilà. Je termine là-dessus. Merci, au revoir.